baisser un peu la musique pour que vous puissiez m'entendre. Je vais laisser Instagram vous dire que je suis en live. C'est très bizarre ce processus d'attendre. Et en même temps, je sens que j'ai pas envie d'attendre. Donc je vais juste commencer là. Ah, vous êtes presque prêts. Non, bon, très sérieusement, je vais attaquer par vous dire à quel point je suis tellement excitée, contente d'être là. Ah, parce que je... Coucou, Lee. Parce que je suis... Parce que je sais que ce que je vais vous donner, ça a énormément de valeur, en fait. Pour changer certains paradigmes. Coucou, Mathilde. Et c'est quelque chose qui... Quand j'ai créé les lundis de la foufoune, l'objectif, c'était vraiment de transmettre... coucou, ça fait plaisir que tu sois là. Transmettre des choses pour les femmes et pour leur souveraineté et de manière libre d'accès, comme ça. Mais surtout, pas répéter des trucs déjà entendus ou... Bon, j'invente rien, hein. Je capte et je transforme, mais voilà, apporter une vraie valeur. C'était vraiment mon objectif. Et je sais que ce que je vais vous donner aujourd'hui, ça a une vraie valeur à plein de niveaux. Donc je suis trop contente. Voilà. En fait, je voulais vous parler de la nécessité de faire une pause. Merci ma chérie. De faire une pause pendant nos règles ou nos lunes. Alors, je sais qu'on dit beaucoup lune de nos jours. Je vibre pas trop avec ça parce que je sens qu'il est important pour les femmes de se réapproprier les mots qui sont utilisés et d'y mettre une autre énergie. Et plutôt que... Oui, alors je sais que le mot règle, ça vient des règles catholiques qui étaient imposées aux femmes, qu'elles étaient impures et qu'il fallait pas avoir de relations sexuelles pendant les règles et tout. Mais en fait, ça peut être aussi notre règle intérieure et notre espace de connexion intérieure. Et je pense que c'est aussi important de se réapproprier ces mots-là. Donc, j'utilise le mot règle avec l'énergie que moi j'y mets. Et donc, la thématique, je ne sais pas trop me disperser, la thématique d'aujourd'hui, c'était vraiment prendre du temps pendant cet espace de menstru, pendant l'espace de vos règles, pour pouvoir après redémarrer votre nouveau cycle d'un espace de connexion et de présence. Coucou Guimette, bienvenue. Je peux d'autant plus vous en parler que je sors tout juste de cet espace-là et que c'est quelque chose que j'expérimente depuis longtemps et que là, en fait, pour le coup, je l'ai vraiment fait en conscience et en conscience des limitations que mon cerveau y mettait. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai pas mal de travail en ce moment, je suis en train de refondre le site internet, j'ai de plus en plus de clientes un pour un, je suis en train de créer un programme d'anthologie, je vous en parlerai bientôt. Donc il y a tout ça qui est en route, mais en même temps, comme il avait été clair, j'avais vraiment eu cette guidance intérieure de rien poser sur mon vendredi et j'ai un cycle hyper régulier, donc je savais que ça arriverait dans ces jours-là et effectivement j'ai mes règles qui ont commencé ça fait plaisir, mes règles qui ont commencé le vendredi matin très tôt. Et en fait, j'ai vraiment pris cet espace pour me dire non, en fait, là, tu mets rien dans ton calendrier et t'écoutes. Parce que cet espace de pause, il est là, il est nécessaire pour le repos du corps, le bien-être du corps, parce que c'est physiquement, il y a un saignement, il y a des efforts musculaires qui ont lieu. Si ça vous intéresse, on pourra faire un live aussi là-dessus sur les douleurs de règles et tout ce qui est possible de faire, parce qu'il y a plein de choses. Mais dites-moi en message si ça vous intéresse, mais là je vais rester sur mon fil conducteur. Donc cette pause elle est nécessaire, mais autrement, pas seulement d'un point de vue physique en fait, c'est aussi une pause nécessaire parce que c'est un espace de réception. C'est un espace où on peut écouter ce qui est présent à l'intérieur de nous et avoir une vraie clarté sur ce qui a besoin de naître. C'est un espace où on peut venir planter des graines en fait en soi de ce qui va fleurir pendant le cycle qui vient. Donc c'est vraiment hyper important
important sans injonction, hein, chacun fait comme il veut. Mais en fait, dans mon expérience, c'est extrêmement nourrissant et important de prendre ce temps de pause et d'espace. Ça ne veut pas dire vous mettre dans une grotte pendant 3 jours, ou 4 jours, 5 jours, le temps que ça dure, parce qu'on a tous des vies. Moi aussi, j'ai un business, des enfants, un mari, concrètement. Si je me barre tous les mois pendant 4 jours, je pense que ça va être compliqué. Mais par contre, j'ai pris cette journée-là, entière, parce que je sentais que c'était juste et que j'en avais besoin. Et surtout, je l'ai prise pour écouter. Alors, oui, on peut regarder une série. Oui, moi, je suis une grosse consommatrice de programmes et de développement. Et en fait, là, vraiment, là, ce qui m'est venu et l'intention, c'était justement de ne pas me remplir de l'énergie d'autrui, de ne pas prendre à l'intérieur des informations qui viennent de l'extérieur, mais vraiment de rester en contact avec moi et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, là, ça s'est manifesté par juste des temps de pause au soleil, des temps d'observation, un peu de mouvement. Je suis un peu limitée dans mon corps encore en ce moment depuis l'opération, mais de vraiment sentir le mouvement, la respiration. J'ai pris un bain. De prendre soin de son corps, mais vraiment en étant en contact bienveillant avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce qui émerge. Et beaucoup écrire aussi. Laisser sortir ce qu'il y a besoin. Et laisser se manifester ce qu'il y a besoin. Et en fait, si vous prenez ce temps-là, alors moi j'ai pris une journée, bonjour Sylvie, bonjour Soise. Moi j'ai pris une journée pleine parce que je suis entrepreneur et que j'ai créé un mode de vie où j'ai la liberté de faire ce genre de choses. J'ai bien conscience que c'est pas forcément la réalité de tout le monde, mais dans la mesure où vous pouvez pas prendre une journée complète, je vous invite vraiment à prendre des espaces, des moments de connexion où vous n'êtes pas en train de regarder votre écran, vous n'êtes pas en train de regarder à l'extérieur, vous n'êtes pas en train de capter ce qui se passe dehors, mais vraiment de capter ce qui se passe dedans, en douceur et en bienveillance. Donc ça peut être plusieurs fois quelques minutes dans la journée, vous êtes en présence, ça peut être... Voilà, c'est vraiment à vous de décider comment ça peut se manifester pour vous. Mais en fait, c'est juste avoir conscience que ce temps-là, c'est un espace de connexion privilégié avec vous-même et c'est un espace qui vous permettra de planter des graines pour ce qui va venir après, le cycle qui vient. Et là, concrètement, là, je peux vous en parler première main. Je suis sur le premier jour de mon nouveau cycle, en pleine montée d'énergie feu. Et malgré le fait que j'ai eu quelques insomnies là ce week-end et que j'étais passablement fatiguée, en fait, je sens que d'avoir pris ce temps de pause, ce temps d'écoute, non seulement j'ai vraiment de l'énergie et je suis en joie, mais c'est vraiment aussi, il y a une clarté qui s'est définie. Il y a vraiment, c'est aligné et je sais où je vais et je sais comment j'y vais. Et en fait, du coup, les actions, elles déroulent. Il n'y a pas ce sentiment du lundi, débordé, tout ça, machin, tout ce que j'ai à faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Mais par contre, il y a cette vraie présence et ce vrai déroulé qui se met en place. Donc, en fait, ça sert à ça de prendre ce temps de pause. Parce qu'il va y avoir plein d'injonctions de votre cerveau qui va vous dire « Oh, mais non, de toute façon... » Alors moi, un truc que j'ai entendu toute mon enfance, c'est « Les règles, c'est pas une maladie, il n'y a pas de raison de changer son rythme. » Non, c'est pas une maladie, mais si, il y a clairement des raisons de changer son rythme. Donc c'est vraiment prendre ce temps-là pour vous connecter à ça et à cette réalité, parce qu'en fait, derrière, vous allez avoir encore plus d'énergie, vous serez encore plus présente, vous serez encore plus efficace, en fait. Peu importe ce que soient vos besoins derrière, ça va être là, l'énergie, elle va être là et dédoublée. Donc c'est vraiment une invitation à expérimenter pour vous. Faites-le, testez, voyez ce que ça donne. Voyez tout ce qui va remonter, ces petits trucs genre ah non, ça se fait pas, et machin, et lui il a besoin de moi, et on avait prévu ça et j'ai pas envie de le faire. Et en fait, si vous vous priorisez pas vous-même, personne ne le fera pour vous. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Si vous ne vous priorisez pas vous-même, personne vous fera ce cadeau. Donc commencez par vous-même. Et commencez là où c'est juste pour vous. Il n'y a pas de petits pas. Il n'y a pas de pas assez. Mais faites-le en fait. Posez ce temps pour vous. Et juste observez à quel point ça va vous transformer la vie en fait. Les choses ne sont pas linéaires.
Et, et en fait, quand on fait rentrer un peu de la magie de notre corps et de la magie de notre cycle et de la magie de notre intuition et qu'on commence à écouter, là, les choses, elles bougent vraiment différemment. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. Faites-vous confiance, prenez le temps, écoutez-vous, parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur de vous, de sagesse, de clairvoyance. Il faut juste le prendre le temps d'écouter parce qu'on est très parasité. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez un truc à dire? Ah, je mets un petit cœur. N'hésitez pas, je suis encore là un petit peu. Après, si vous en avez en replay ou après, c'est toujours ouvert. Je serai ravie d'y répondre. Et merci à toi aussi d'avoir été là. Bon, je vais vous laisser sur cette petite touche parce que j'ai une séance dans 30 minutes et j'ai envie de nourrir mon corps avec plein de bonnes choses et de prendre le temps de le faire. Je vous embrasse. Connectez-vous à vous. C'est d'une grande richesse. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. J'ai encore oublié comment ça s'appelle.